Bonjour à tous et merci, un grand merci à tous les auditeurs dont la fidélité aura été jusqu'à suivre cette ultime séance des 2 années que nous avons consacrées à la philosophie de Spinoza et à la lecture de cet appendice à la quatrième partie de l'éthique que je n'ai d'ailleurs pas achevé. Je ne voulais pas y passer plus de 2 ans. Je pense que ceux et celles qui voudront continuer auront maintenant quelques bases qui leur permettront de le faire. Je me permets d'ailleurs de préciser que je reste à la disposition de tous à partir de mon adresse personnelle internet patrick.dupuy protonmail.com. Je reste à la disposition de qui le voudra pour donner toutes les précisions, toutes les aides, toutes les pistes, toutes les suggestions qui vous permettraient de continuer à travailler sur Spinoza dans l'avenir. Je ne veux pas enregistrer cette dernière séance sans remercier à nouveau d'une part donc tous les auditeurs pour leur fidélité lors de ces 2 années de cours dont je reconnais qu'elles ont dû être souvent difficiles, abstraites, ardues. Et je veux remercier aussi pour l'aide matérielle, logistique qu'il nous apporte à celui qui nous permet, grâce donc à la chaîne de l'UTL, la chaîne de vidéo de l'UTL, qui nous permet d'accéder à l'enregistrement de ces séances. Voilà. Donc merci beaucoup. Et donc voici la première des 2 livraisons. Il y en aura deux de 40 minutes qui seront consacrées à un thème que je voulais absolument quand même aborder avant d'abandonner Spinoza. Eh bien, ce thème, c'est celui de l'éternité. Car dans la proposition 23 de la cinquième et dernière partie de l'éthique, qui suit donc directement l'appendice dont nous avons expliqué au moins le début, dans cette proposition 23, Spinoza écrit: l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Et dans le scoli de cette proposition 23 de la cinquième partie se trouve l'une des formules les plus célèbres, les plus commentées, les plus méditées de Spinoza, à savoir ceci: nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Alors je voudrais consacrer cette dernière séance et la petite heure et demie qui me reste à essayer de comprendre ce que signifie cette thèse. Alors, cette thèse, cette proposition et le scoli qui lui est afférent euh, ont suscité chez les commentateurs de Spinoza, chez les lecteurs de Spinoza, de très très nombreuses réflexions, de nombreuses perplexités aussi, perplexités qui sont allées jusqu'à, pour certains au moins, de ces commentateurs, qui sont allés jusqu'à l'aveu d'une sorte de d'incompréhension. Certains se sont demandé, mais qu'est-ce que cela peut bien signifier dans une philosophie comme celle de Spinoza, dans une philosophie de l'immanence, dans une philosophie qui récuse absolument disons tous les présupposés les plus fondamentaux des religions révélées. Religions révélées, euh, qui affiche cette promesse de l'éternité. Qu'est-ce qui peut bien rendre compte dans une philosophie comme celle de Spinoza d'une telle annonce? Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. D'autant plus que la proposition elle-même est énigmatique. En quoi l'éternité pourrait-elle faire l'objet d'une expérience ou d'un sentiment? Eh bien, j'essaierai de répondre à ces questions. La perplexité de certains commentateurs a été telle que quelques-uns, notamment Ferdinand Alquier, se sont demandé si Spinoza lui-même avait pu expérimenter une telle chose, avait pu lui aussi vivre cette expérience, de même que Ferdinand Alquier s'est demandé si Spinoza avait lui-même connu
cet état de béatitude et avait fait l'expérience de cette connaissance du troisième genre qui est supposée dans la philosophie de Spinoza donner accès à cette expérience de la béatitude, donc de la libération. Alors, je ne pourrais donner évidemment ici de cette thèse qu'un aperçu extrêmement rapide, extrêmement superficiel et certainement très lacunaire. Alors, je vous prie de m'en excuser, mais je répète, je suis prêt pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir, développer, préciser. Je suis prêt à leur donner les indications bibliographiques notamment qui éventuellement pourront leur permettre d'explorer plus avant cette thèse énigmatique et évidemment d'une extraordinaire ambition. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Alors, euh, j'ai fait allusion là immédiatement à la proximité d'une telle promesse, une expérience de l'éternité, la proximité d'une telle promesse avec celle qu'on trouve dans les religions révélées et en particulier au premier chef dans le christianisme. Alors ce qu'il faut commencer par bien marquer, c'est la différence entre ce qu'annonce, ce que promet, ou du moins ce que Spinoza prétend être capable de nous faire approcher, et d'autre part, ce qu'annoncent et ce que promettent les religions révélées et le christianisme en particulier. Il y a au moins deux très grandes différences. Si on ne marque pas bien ces différences, on court à toute une série de confusions. Premièrement, Spinoza ne pouvait absolument pas faire autrement que refuser l'idée d'une immortalité substantielle de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut entendre par immortalité substantielle? Ceci, que l'esprit pour Spinoza n'est absolument pas une substance, c'est-à-dire une réalité, c'est ce que veut dire, je l'avais expliqué au cours de ces 2 années, ce que veut dire le mot substance dans le vocabulaire des philosophes. L'esprit n'est absolument pas une réalité dont la nature soit de lui conférer une suffisance, une indépendance propre. Euh, Ce n'est pas une substance au sens où ce n'est pas une réalité qui se soutient euh, elle seule, comme se soutiendrait face à l'esprit ou à côté de l'esprit la matière, les corps. Il n'y a qu'une et une seule substance chez Spinoza, c'est le Dieu nature, Deus sive natura, et cette substance unique, nous avons vu qu'elle se décline sous une infinité d'attributs dont nous connaissons deux de ces attributs, à savoir l'étendue, les corps, si vous voulez la matière, et la pensée. Et donc, l'immortalité dont nous parle, ou plutôt l'éternité dont nous parle Spinoza, ne saurait être l'éternité à laquelle peut aspirer et que peut espérer un être, une réalité, l'esprit, qui aurait en lui-même la puissance de pouvoir être, de pouvoir subsister, de pouvoir persister indépendamment, par exemple, des corps, indépendamment de la matière. Nous le savons depuis longtemps, pour Spinoza, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. L'esprit est l'idée du corps, c'est-à-dire, si vous voulez, le pendant, le correspondant dans l'attribut étendu de ce qu'il est dans l'attribut pensé. Et donc, il y a identité du corps et de l'esprit, et s'il y a identité du corps et de l'esprit, c'est que l'esprit ne peut pas survivre à la mort du corps. Il ne le peut pas en tant qu'il serait une substance, c'est-à-dire une réalité douée de suffisamment de consistance intrinsèque pour se passer, si vous voulez, de son unité avec le corps. Ça, c'est la première différence. Cette substantialité du corps, on l'a trouvée déjà, même si le terme de substance ici n'y figure pas, presque chez Platon, on la trouve chez Descartes, ça c'est certain, on la trouve chez beaucoup d'autres penseurs, philosophes, en particulier ces philosophes qui se rattachent directement à la philosophie, à l'ontologie, à la métaphysique chrétienne. Donc, la, pour Spinoza, la négation de la durée
fini de l'homme, corps et âme, cette négation ne pourrait être en aucun cas autre chose qu'une dénégation, qu'un déni. L'esprit n'a pas l'indépendance que lui conférerait un statut substantiel qui nous permettrait de continuer à vivre comme esprit une fois que le corps n'est plus. Ça, c'est le premier point, la première différence avec la promesse d'éternité qu'on trouve dans le christianisme. La deuxième différence, elle tient à ceci que l'éternité est, pour le chrétien, future. Elle est à venir. Elle est possible, elle n'est pas d'emblée acquise. Au point que la foi dans laquelle vit ici-bas le chrétien n'est de l'éternité encore qu'une anticipation confuse, un avant-goût. Comme le dit saint Basile de Césarée, je le cite, avoir la foi, c'est vivre, alors je le cite, ouvrez les guillemets, comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. Ça se trouve, je vous donne la référence, dans le livre de l'Esprit Saint, euh, chapitre 15, paragraphe 36. Donc, Saint Basile de Césarée. Nous pouvons vivre dans la foi chrétienne comme si, je répète la citation, comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. On trouve chez Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, cette affirmation, la foi est une habitude de l'esprit qui ébauche en nous la vie éternelle. Mais évidemment, la béatitude céleste, dans sa réalité telle qui nous sera peut-être donnée de la vivre, cette béatitude céleste est absolument incommensurable à son anticipation terrestre dans la foi. C'est-à-dire que ce que nous aurons dans la vision béatifique, au ciel, c'est tout autre chose encore, et évidemment infiniment mieux que ce dont la foi nous donne comme un avant-goût, comme une anticipation, comme une promesse. Et donc, si la béatitude et le salut spinoziste se trouvent effectivement au terme d'un processus de libération, processus sur le chemin duquel Spinoza essaie de nous faire marcher dans l'éthique, nous qui lisons l'éthique, si la béatitude et le salut sont pour Spinoza donc au terme de ce processus de libération, en revanche, le présent utilisé dans la proposition 23 de la cinquième partie, ainsi que dans le Scoli. Ce présent signifie que cette expérience de l'éternité ne dépend pas nécessairement du fait que nous ayons atteint le but ultime de la béatitude, la connaissance du troisième genre, et donc la libération et le salut. Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Ça veut dire que nous sentons déjà et nous expérimentons dès aujourd'hui que nous sommes éternels. Et cela, répétons-le, sans aucune foi, sans aucune révélation, au terme de ce qui est un travail exclusif de la raison. L'éthique trace le chemin qui conduit à cette libération, je dirais uniquement par l'intelligence. Alors, euh, commençons par essayer de dire ce que signifie l'idée d'éternité. Première mise au point qui concerne la signification, je dirais, la plus basique de la notion d'éternité. La première chose à éviter, c'est de confondre éternité et sempiternité. Est sempiternel ce qui dure toujours. Ce qui dure toujours. Alors ça peut n'avoir jamais commencé pour ne jamais finir, ça peut aussi avoir commencé à un moment et être promis à ne jamais finir, mais cela se dit en français sempiternel. L'éternité n'est pas le fait de durer une infinité de temps. L'éternité se définit comme ce qui est étranger au temps, comme ce qui n'a aucun rapport avec le temps, aucune relation au temps.
c'est ce qui se trouve, je dirais, dans une autre dimension que celle qu'enferment les notions de temps, de durée, de chronologie, etc. Pour prendre un exemple, je choisirais quelque chose qui vient des mathématiques. Prenez par exemple le triangle. Le triangle est une figure géométrique dont les propriétés ne sont pas concernées par le temps. Par exemple, dans le triangle, la somme des trois angles est égale à deux droits. Mais vous ne pouvez même pas concevoir que, avec le temps, comme dit la chanson, qu'avec le temps, par exemple, la valeur de la somme des trois angles du triangle finisse par s'user, par se dégrader, par se corrompre et tombe un peu en dessous de 360, 280 degrés. Ça, c'est même inconcevable. Les propriétés d'un objet mathématique ne sont pas sujettes à la dégradation, à la corruption, à l'augmentation, à l'amplification, à quoi que ce soit qui suppose un changement dans le temps. Si un nombre est premier, eh bien, il est premier sans l'être jamais devenu et sans risquer de cesser de l'être. Et quand un théorème mathématique a été démontré, il n'a pas commencé d'être vrai du jour où un mathématicien particulier, un jour, en a produit la démonstration, il est vrai de tout temps parce qu'il est vrai éternellement, c'est-à-dire sans que sa vérité soit tributaire en quelque façon de ce qui se déroule dans le cours du temps. Ça, je dirais, c'est la première notion à avoir de l'idée d'éternité, euh, ne pas la confondre avec l'idée de ce qui durerait toujours. Mais Spinoza nous donne de l'éternité, alors une définition qui n'est plus simplement une précision, comme je viens de le faire, du sens du mot. Spinoza nous dit de l'éternité quelque chose qui renvoie à la chose elle-même qu'il faut appeler éternité. Hein. Ce n'est pas, je répète, une définition purement linguistique ou sémantique qui nous donne de l'éternité. C'est une définition philosophique et je vais vous la lire et je vous pardonnerai volontiers de ne pas trouver qu'une fois que cette définition vous a été livrée, vous y voyez très clair dans l'idée d'éternité. Mais je vais la lire quand même, et je prétends que cette définition d'éternité finisse par trouver sa clarté dans la suite des explications que je donnerai. On trouve cette définition de l'éternité dès la huitième définition de la première partie, au tout début de l'éthique donc. Je lis cette huitième définition de la première partie de l'éthique. Par éternité, j'entends l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Je répète cette définition sans espérer qu'il suffise de la répéter pour la rendre immédiatement claire. Par éternité, j'entends l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Comme suivant nécessairement, cela signifie, je répète, en langue spinoziste, pour préciser ici la signification du verbe suivre, comme découlant nécessairement, comme étant une conséquence nécessaire au sens où, par exemple, dans une démonstration mathématique, une proposition, eh bien, suit de la précédente. Elle ne la suit pas simplement dans l'ordre chronologique de la présentation des propositions qui composent la démonstration. Elle la suit logiquement, c'est-à-dire que la proposition précédente étant posée, eh bien, on peut poser la proposition suivante. Donc, je répète une troisième fois cette définition. Par éternité, j'entends l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Je me contenterai pour l'instant de faire quelques remarques sur cette définition. L'éternité n'est pas définie ici par Spinoza comme une propriété que posséderaient certaines choses, tandis que d'autres en seraient privées. Ce n'est pas, par exemple, une qualité, une propriété, un privilège, si vous voulez, qu'on pourrait attribuer ou qu'on devrait attribuer, par exemple, aux esprits ou aux essences, et dont seraient privés, par exemple, les corps ou les choses existantes. Non, ce n'est pas ça, l'éternité. L'éternité n'est pas l'apanage de certaines réalités au détriment d'autres réalités qui, elles, seraient les pauvres privés de ce privilège d'être éternels. Deuxième remarque.
l'éternité est définie ici par Spinoza par quelque chose qui paraît, qui donne l'impression de la contredire, de contredire l'idée d'éternité, à savoir l'existence. Je relis le début de cette définition. Par éternité, j'entends l'existence même. Or, cela est très énigmatique et c'est même très choquant d'une certaine façon, parce que les choses existantes, tout ce qui est existant, toute existence se trouve immergé dans la durée, immergé dans le temps. Et de ce fait, une existence ne semble pas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle éternité. Éternité qui, je le répète, se définit d'abord comme le caractère de ce qui est sans rapport aucun avec le temps. Troisième remarque, le verbe utilisé par Spinoza dans la proposition 23 elle-même. Je relis cette proposition. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Il en subsiste quelque chose, c'est le verbe latin remanere. Remanere. Manere, c'est rester. Remanere, c'est subsister, c'est demeurer. Vous savez peut-être ce que sont en optique les images rémanentes. Si par exemple vous fixez assez longtemps un objet très lumineux et qu'ensuite vous fermez les yeux, vous allez apercevoir, souvent d'ailleurs sur un mode de couleur négatif, vous allez apercevoir les yeux fermés cet objet avec une forme bien sûr amoindrie, atténuée, mais qui va demeurer, qui va subsister, rémanérer, dirait Spinoza, ce qu'on appelle donc les images rémanentes. Or, le verbe rémanérer, justement, lui aussi, comme l'idée d'existence, le verbe rémanérer semble entretenir un rapport absolument nécessaire avec le temps, avec la temporalité. Il s'accorde très mal avec l'idée d'éternité qui exclut, comme je l'ai dit, toute relation au temps. Quatrième et dernière remarque, alors là qui porte non pas sur la définition, mais qui porte sur euh, la fameuse phrase du Scoli de cette proposition 23, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Or, là aussi, on a affaire à une proposition qui ressemble fort à un oxymore, parce que sentir, expérimenter, c'est toujours dans l'ici et dans le maintenant. C'est toujours dans un moment particulier du temps. Alors un moment qui ne se réduit pas à un instant ponctuel, parce que je ne peux rien sentir, je ne peux rien expérimenter que dans une certaine durée. Mais ça non plus, ça va pas avec l'idée d'éternité. L'idée d'une expérience, l'idée d'un sentiment. Un sentiment et une expérience, pour mériter vraiment ce nom, devraient se prolonger, devraient occuper un certain laps de temps. Ce que nous dit Spinoza dans cette définition 8 de la première partie, c'est que l'éternité, c'est l'existence elle-même, ça il le dit, par éternité j'entends l'existence même, mais c'est l'existence en tant qu'elle est conçue comme, etc. C'est l'existence, mais c'est l'existence conçue, c'est-à-dire l'existence pensée, et pensée d'une certaine manière. Par éternité, j'entends l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Ah, pour l'instant, rien n'est clair. Alors, essayons de comprendre ce que nous dit Spinoza. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps. Voilà ce que dit la proposition 23. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps. Nous savons que dans les religions révélées, et spécialement dans la religion chrétienne, dont la proximité ici ne serait-ce que culturelle, civilisationnelle, historique, avec la figure de Spinoza, évidemment, doit nous occuper en priorité. Dans les religions traditionnelles et dans le christianisme, l'esprit n'est aucunement détruit. Il n'est pas du tout détruit, puisqu'il est immortel et qu'il doit cette immortalité, bien souvent, presque toujours, à son caractère substantiel. Si l'esprit n'est pas détruit absolument, c'est qu'il l'est relativement, car absolu et relatif forment le couple de contraires, d'opposés, dont il faut bien ici partir pour essayer de comprendre ce que nous dit Spinoza.
Donc l'esprit ne peut être absolument détruit avec le corps. Cela veut dire, puisqu'il est impossible qu'il le soit absolument, cela veut dire qu'il ne peut l'être que relativement. Relativement. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce relativement? Que je déduis, je répète, directement de l'absolument qui, ici, est nié dans la proposition. Et la négation de l'absolu, c'est le relatif. Comment comprendre cette proposition? Si l'esprit subsiste, persiste, rémanette d'une certaine façon, et s'il subsiste relativement, alors relativement à quoi? Relativement à un certain aspect de l'esprit? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il subsiste en partie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Si c'est en partie que l'esprit subsiste, il faut que cette partie qui subsiste doive ce privilège à ce relativement à quoi qu'il a défini, qui définit cette partie. Si l'esprit ne peut être absolument détruit, mais si il n'est détruit que relativement, ce qui veut dire qu'il subsiste, il persiste, il reste, il demeure rémanette relativement, eh bien, il faut se demander à quoi est relative cette partie de l'esprit qui lui confère le privilège de durer dans l'éternité, ou plutôt le privilège de s'installer dans l'éternité sans même avoir besoin de durer, puisque ce qui est éternel ne dure pas. Alors, le scoli de la proposition 23, il vaudrait mieux d'ailleurs que vous ayez ce texte en mémoire et sous les yeux pour bien suivre ce qui va suivre, le scoli fait mention d'un quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit, quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit. Alors ça, c'est ce qui se trouve dans le scoli. Alors, je vous laisse retrouver ce scoli, le relire et comprendre par la lecture complète du scoli ce que je vais essayer d'expliquer, à savoir cette persistance, cette subsistance, cette rémanence de quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit et dont Spinoza nous dit qu'il sera nécessairement éternel. Alors ça, c'est dit à la fin de la démonstration de la proposition. Je lis. Cependant, comme ce qui se conçoit avec une certaine nécessité éternelle par l'essence même de Dieu, ça j'expliquerai plus tard, n'en est pas moins quelque chose, n'en est pas moins quelque chose, ce quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit sera nécessairement éternel. Donc ça c'est la dernière phrase de la démonstration de la proposition 23. Ce quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit sera nécessairement éternel. Alors, cette idée d'un quelque chose qui est une part de l'esprit, quelque chose qui est une partie de l'esprit, ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous avons déjà rencontré ça. C'est une idée qui revient plusieurs fois chez Spinoza. Par exemple, dans le corollaire de la proposition 40 de la cinquième partie, il est précisé que, j'ouvre les guillemets, la part de l'esprit qui subsiste, quelle que soit sa grandeur, la grandeur de cette part, la part de l'esprit qui subsiste, quelle que soit sa grandeur, est plus parfaite que l'autre, fermez les guillemets, que l'autre qui est la part mortelle, qui est la part qui, elle, ne subsiste pas. Donc, la part de l'esprit qui subsiste, quelle que soit sa grandeur, est plus parfaite que l'autre. Là, nous apercevons déjà quelque chose. Ce que nous dit Spinoza, c'est que s'il y a quelque chose qui persiste, qui demeure rémanette de l'esprit, par-delà la mort du corps, ce doit être quelque chose comme une part plus parfaite. Et il explique même, Spinoza explique même en quoi consiste cette perfection. Je le cite, la part éternelle de l'esprit est l'intellect par laquelle nous sommes dits agir. La part éternelle de l'esprit est l'intellect par laquelle nous sommes dits agir. L'intellect, c'est par quoi nous agissons, puisque l'intellect est de nous considéré sous l'attribut pensée, l'intellect est ce qui exprime la perfection, c'est-à-dire le plus haut degré de la puissance d'agir de notre esprit. Puisque notre esprit est au plus haut degré de sa puissance d'agir lorsqu'il enchaîne les idées selon leur ordre nécessaire,
Il s'agit alors d'idées adéquates, tandis qu'au contraire, il vit notre esprit sur le mode de la passivité, quand les idées qui se trouvent en lui, eh bien, sont enchaînées selon l'ordre aléatoire de nos expériences. Donc, c'est ce que signifie perfection. La part éternelle de l'esprit est l'intellect par laquelle nous sommes dits agir, alors que nous serons dits pâtir par cette part de l'esprit que Spinoza appelle l'imagination, qui est cette part de l'esprit en tant qu'il est constitué d'idées rencontrées, je veux dire plutôt constitué d'idées qui ont été installées, qui se sont installées dans notre esprit par les rencontres successives d'une vie, de la vie d'un individu, ce que nous sommes, qui n'est qu'une partie de la nature entière. Donc nous commençons à voir peut-être un tout petit peu plus clair au moins à propos de ce qu'est cette partie qui va être supposée rester. C'est la partie la plus parfaite de nous, celle qui exprime le plus haut degré de notre puissance d'agir, et c'est, comme nous l'avons vu, et ça, ce n'est pas une nouveauté aujourd'hui, c'est l'intellect. Et dans l'ultime chapitre, le 32e de ce même appendice dont j'ai expliqué ces 2 années une partie, eh bien, Spinoza évoque, ouvrez les guillemets, cette partie de nous qui se définit par l'intelligence, partie qui est la meilleure de nous-mêmes. Fermez les guillemets. Et la meilleure, encore une fois, je le répète, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, celle qui a le plus de perfection parce que c'est la partie qui manifeste la puissance de notre conatus. C'est la partie qui manifeste le mieux la puissance de notre conatus. C'est notre esprit en tant qu'il comprend. Scoli, de la 40e proposition de la 5e partie. C'est notre esprit en tant qu'il comprend la meilleure partie de nous-mêmes parce que c'est celle qui exprime la nature même de ce que nous sommes, la nature même de ce que nous sommes en tant que nous pensons. C'est la puissance de la part d'idées adéquates qui entre dans la composition de notre esprit. La part relative, bien sûr, car cette part ne peut pas être complète, totale. Il est évident que il n'y a que Dieu, il n'y a que le Dieu nature qui pense exactement de façon totalement adéquate tout ce qu'il fait et qui fait tout ce qu'il pense. En quoi il produit la nature, contrairement au Dieu des créations, au Dieu créateur des religions révélées, qui lui ne fait pas tout ce qu'il pense et ne crée pas tout ce qu'il pense, au sens où par exemple il peut penser tout un tas de choses possibles qu'il décide de ne pas créer parce qu'il est bien meilleur à ses yeux de créer ces choses-ci plutôt que ces choses-là. Alors maintenant, il reste à comprendre ce qu'il faut entendre pour cette partie de notre esprit qu'est l'intelligence par éternité. Qu'est-ce qui relie cette partie de nous-mêmes, qui est la part active de notre esprit, cette part constituée d'idées adéquates? Qu'est-ce qui fait de cette partie la plus parfaite de nous-mêmes cette partie qui doit jouir de l'éternité? Alors la démonstration de la proposition 23 indique que, je cite à nouveau, ouvrez les guillemets, ce quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit, et dont Spinoza nous dit qu'il sera nécessairement éternel, ce quelque chose qui appartient à l'essence de l'esprit, et dont nous savons qu'il sera nécessairement éternel, c'est, je cite à nouveau, ce qui se conçoit avec une certaine nécessité éternelle par l'essence même de Dieu. Ce qui se conçoit avec une certaine nécessité éternelle par l'essence même de Dieu. Et là, nous retrouvons la définition 8 de la première partie, que je relis. L'éternité, c'est l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Ça, c'était la définition. Éternité, l'existence même en tant qu'elle est conçue comme suivant nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Eh bien, nous comprenons maintenant que cette chose éternelle à partir de laquelle l'existence même peut être conçue comme éternelle, eh bien, c'est Dieu. Eh bien, c'est Dieu, c'est le Dieu nature. C'est le Dieu nature. Euh, nous comprenons maintenant quelque chose de ce que relie le Dieu nature à l'essence de l'esprit. Alors là, je ne sais pas si vous avez bien, si vous avez peut-être entendu,
la foudre qui commence à claquer à côté de chez moi, ce qui va m'obliger à écourter un tout petit peu de 5 minutes cette séance parce que je veux pas griller toute mon installation informatique pour gagner 5 minutes. Donc, je vous laisse ici. Je enregistrerai un petit peu plus tard notre cours sur l'éternité et je vous dis donc à la séance suivante.